Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La pluie qui s'est abattue ce mardi à Kinshasa a occasionné des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. 4 morts sont signalés, 2 dans la commune de Lemba et 2 autres à Selembao. D'après les témoins, ces incidents ont été occasionnés par le glissement du terrain et inondations. Troisième jour de la campagne électorale, les différents candidats à la présidentielle de 2023 se trouvent dans des différentes provinces de la République démocratique du Congo pour convaincre leurs électeurs. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, était ce mardi à Boma, Matadi et Moïse Katumbi avec ses alliés à Bouta. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Réagissant après la rencontre dans le cadre des consultations qu'avait organisé la CENI, réunissant les candidats président de la République, Joseph Ngoïwa Ngoï, candidat président de la République, qui avait retiré sa candidature, accusant la CENI de ne pas respecter la loi sur la tenue des élections. Joseph Ngoïwa Ngoï remercie le chef de l'État et le président de la CENI pour l'avoir écouté et réalisé sa demande. C'est avec immense joie que je vous adresse cette communication à un moment aussi tendu, durant lequel l'histoire et l'actualité me donnent raison, et que les compatriotes ont compris le sens de mon combat lorsque j'avais retiré ma candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Je reviens ici sur mon propos lorsque j'ai constaté et dénoncé au début de l'année en ce qui concerne l'organisation des élections du 20 décembre 2023, car les conditions n'étaient pas réunies par la CENI et le gouvernement pour avoir des élections crédibles, inclusives, impartiales, apaisées et transparentes au lieu d'un simulacre d'élection. C'est ainsi que pour la cohésion, l'unité, l'amour et l'intérêt du peuple congolais, je m'étais retiré pour ne pas cautionner de mauvaises élections. J'avais beaucoup tiré la sonnette d'alarme et voilà aujourd'hui, le gouvernement au travers de la CENI m'a écouté et tenté de convoquer par le président Denis Kadima le lundi 13 novembre une table ronde de concertation avec les candidats présidents et les autres parties prenantes pour aboutir à un processus électoral crédible et certifié devant conduire à de bonnes élections. Et je remercie le président Félix Tshisekedi, son gouvernement et le président de la CENI pour avoir choisi le bon côté de l'histoire. Le peuple d'abord. Joseph Ngoïwa Ngoï demande au président de la République d'annuler l'organisation de ces élections afin de se préparer pour avoir de bonnes élections transparentes et apaisées dans un bref délai. Rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo. Rien ne peut être décidé sur de bonnes élections crédibles, inclusives et transparentes sans tout le peuple congolais. Les élections ne concernaient pas seulement les candidats présidents et les autres parties prenantes, mais tous les Congolais, même ceux des candidats qui se sont retirés pour non-respect de la loi électorale, devraient être impliqués. Très chers compatriotes congolais, à cause de la violation intentionnelle et du non-respect de la loi électorale par la CENI, il ne s'agira pas d'un report des mauvaises élections, mais demandons simplement leur annulation pour recommencer tous les systèmes et processus électoraux pour préserver les acquis et efforts constants qui inaugurent un nouvel horizon. C'est dans un stade de martyrs plein à craquer que le candidat à sa propre succession pour la présidentielle de décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, a lancé officiellement la campagne électorale. Plusieurs partis politiques, regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents à cette cérémonie officielle. Alain Inkabanga, cadre influent de la Convention pour la République et la démocratie CRD, parti cher au président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso Kodiampwanga, décembre 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. Aujourd'hui, c'est la conservation des acquis, compte tenu du fait que nous avons obtenu certaines réalisations. Nous estimons que nous ne pouvons plus repartir à zéro.
Notre présence ici, c'est pour accompagner la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'être réélu pour sa seconde mandature. Il n'y a pas le mieux ou le plus mieux que Fachi. Vous allez constater ici les réalisations en termes de la gratuité de l'enseignement, la construction des infrastructures au niveau des établissements universitaires, la gratuité de la maternité par exemple, la construction des infrastructures routières. Voyez-vous, et également, Fachi est en train de se battre pour faire mieux, pour faire sortir ces pays du gouffre où il a été et pour que tous ensemble nous puissions aller. Alain Ikambanga est candidat député national pour la circonscription électorale de la Lukunga où il est surnommé par sa base 270. Les gens m'appellent monsieur 270. Donc 270 c'est le numéro aujourd'hui qui est dans les têtes de la population de Lukunga, qui en fait, on l'appelle aussi Mutuyabatu. Il appelle à tous à un climat électoral apaisé. Qu'il s'agisse de la partie de l'opposition ou la partie au pouvoir, que l'on parte aux élections avec un climat apaisé, parce qu'on n'a pas besoin qu'il y ait des désordres. Le candidat député national à la Lukunga, Alain Ikambanga, et sa base déjà prête pour les élections de 2023. La population des Monts-en-Bas, déjà prête pour les élections de 2023, ne jure que sur l'élection de son candidat numéro 157 à la députation nationale, Guy Octave Lutumba Wa Lutumba, président du parti politique Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement ACDD, membre du regroupement politique AAAP. Ce dimanche 19 novembre, c'était une démonstration de force. Le professeur ordinaire Prince Guy Lutumba Wa Lutumba a lancé sa campagne électorale dans sa circonscription de Moamba où il est aimé et choisi par sa base à travers une marche qui a eu pour point de départ Lemba Salongo chez les copains, route Biangala en passant par Bypass, Lemba Terminus, Lemba Super. Chemin faisant, la base du candidat Guy Octave Lutumba Wa Lutumba n'a cessé de soutenir son candidat. Point de chute de cette marche pour le lancement de la campagne électorale du candidat numéro 157, Guy Octave Lutumba Wa Lutumba, espace Bikapi, plein comme un œuf et qui a refoulé du monde. Ici, Guy Lutumba Wa Lutumba s'est adressé à sa base en ces termes. Nous avons décidé de lobby Lutumba numéro parti numéro combien? Donc topé sa parti mandat ya mibale wabo misamboka topé saye numéro 157 pour bako la kosalamo Lutumba numéro 157 aye pour nous défendre nos populations. Autant le nombre à ma voix Isalia. Surtout au Salika Kamoko Moko 10 voix pour combien 500 000 voix. Lutumba Zakoleka. Le numéro 157 pour la circonscription électorale de Moamba était accompagné par son épouse Mami Masengu Malaba, candidate députée provinciale numéro 178 pour la commune de Lemba. C'était également une occasion pour les tickets gagnants de présenter les membres qui vont mener leur campagne pour la Moamba et la commune de Lemba. Il est baptisé Molobeli Yamabota. Lui, c'est Maître Abed Kaimbengoy Junior, double candidat à la députation nationale, circonscription de la Lukunga, numéro 591, et au provincial, commune de Mongafula, numéro 145. Maître Abed Kaimbengoy a lancé sa campagne électorale dans la commune qu'il a vu naître afin de communier avec ses frères et sœurs. C'était à la paroisse Saint-Norbert de Mongafula où celui qu'on appelle Molobeli Yamabota
accompagné de son épouse, était reçu comme un roi par sa base ce dimanche 19 novembre sous le rythme des tam-tams. Les candidats numéro 591 à Lukunga et 145 à Mongafula a pris la parole devant une salle pleine à craquer pour conscientiser sa base à voter utile et expliquer sa vision quand il sera élu comme député national et provincial. 591 145. L'homme qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également demandé à son électorat de voter le numéro 20 à la présidentielle avant de dénoncer l'ambition diabolique des candidats de l'étranger qui prônent le mariage entre hommes et femmes et femmes. Il faut voter utile, ne pas voter les polos, ne pas voter les 5 000 francs, mais voter des personnes qui répondent à 2 critères, moralité publique et compétence, afin que le Parlement soit doté des experts et non de somnambules, moins encore de personnes qui sont assises sur les béquilles intellectuelles de l'Occident pour nous dicter quoi que ce soit pour le devenir des Congolais. Pour le 20 décembre, il n'y aura que 2 choix à faire. Vous votez le numéro 20, qui est le chef de l'État, et vous votez le 591 à la Lukunga, qui est votre humble serviteur, et pour le provincial à Mongafula, vous votez le 145. Nous avons dit, si vous nous donnez l'impifo, le pouvoir pour monter jusque-là, nous allons nous battre à faire voter 3 projets de loi très importants. Le premier, c'est de relever le SMIC de $90 à $500 pour les Congolais. Nous avons dit que nous allons faire ce qu'on appelle le dumping social, protéger l'emploi des Congolais. Ce n'est pas nous qui donnons les statistiques, c'est l'ONEM, et c'est donc inadmissible qu'on ait des Indiens et Chinois caissiers alors qu'il y a des milliers de Congolais qui chantent. Et troisièmement, nous allons prendre une loi pour décourager l'anti-valeur occidentale qui veut nous imposer des mariages homme-homme, femme-femme, homme-chien, femme-chat, comme certains de candidats qui ont reçu le fonds des Occidentaux afin de passer de telles lois. Signalons que Abel Kayembe et son épouse ont remis une enveloppe consistante comme fonds de commerce à toutes les mamans présentes à cette cérémonie. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un candidat le plus bienséant, le plus honnête et le plus sérieux de tous les candidats en lice pour la présidentielle de décembre. C'est par cette caractéristique que Anissé Yomboranyama a porté son dévolu sur le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 20 novembre dans les après-midi. Cadre choisi, Salon Congo de Pullman Hotel. C'est avec un enthousiasme sans précédent et une conviction inébranlable que j'ai pris la ferme décision sur les motivations profondes et authentiques qui m'ont stimulé à choisir un candidat président de la République, un candidat important que je considère comme le candidat le plus sérieux, le plus honnête, le plus franc, le plus probe, le plus bienséant et donc le meilleur de tous les candidats présidents de la République pour cette élection qui aura lieu le 20 décembre de cette année dans notre pays. Il s'agit de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Il ne s'est pas arrêté là. L'homme est revenu avec quintessence sur les 20 raisons qu'il faut pour donner au numéro 20 un deuxième mandat à la magistrature suprême. Plusieurs réalisations dans tous les secteurs. Voici 20 raisons majeures pour lesquelles nous devons tous voter le numéro 20. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi à rendre l'économie congolaise florissante et résiliente malgré les chocs exogènes et endogènes.
l'amélioration de l'image des marques de la République démocratique du Congo sur le plan international, le fait pour le président de la République d'avoir sérieusement investi dans la sécurité de notre pays. Le président de la République a rendu possible la gratuité de l'enseignement et tout dernièrement la gratuité de la maternité. La lutte contre la corruption est devenue un véritable cheval de bataille pour le président de la République. Il a clos son propos par cette déclaration. Depuis 1960, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président congolais le plus politiquement correct, le plus performant et le plus proche de son peuple. Je vous invite tous à voter le numéro 20. Le vice-ministre de la Justice, Tadé Mamboulaou, a reçu les rapports de la Cour des comptes sur la gécamine et les soins de santé des agents et cadres de l'État pour l'étranger. Des milliards de francs congolais sont sortis du trésor public pour des soins de santé à l'étranger. Plus de 360 bénéficiaires ne sont pas retracés par la Direction générale des migrations, DGM. C'est ce que relève un rapport d'audit de la Cour des comptes effectué au ministère de la Santé, du Budget et des Finances. Selon le premier président de la Cour des comptes, Dimi Munganga, ce rapport est transmis à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, pour que les présumés détourneurs soient déférés devant la justice. Nous venons de recevoir, bien entendu, mais nous allons faire application de l'article 129 de la loi organique, comme l'a dit le premier avocat général. Et donc, nous, à notre tour, nous allons transmettre ça au procureur général près la Cour de cassation. Et c'est à lui de poser des actes de poursuite. Étant donné que nous gérons la République, il y a aussi des conséquences. Ce qui appartient à la République appartient à la République. Et si ça ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça comme si c'était votre propre poche. Nous allons transmettre immédiatement ces rapports pour que les présumés auteurs de ces détournements soient poursuivis, a déclaré le premier avocat général, Jérôme Nongo. Il s'est avéré qu'après le travail de la Cour des comptes, bon nombre de compatriotes se sont permis de bénéficier des deniers publics sans pour autant en faire du bon emploi. Après ce travail qui a été fait par notre chambre de discipline budgétaire, le parquet général a été saisi des cas infractionnels et conformément à l'article 129 de notre loi organique, le premier président, comme c'est une grande première qui s'est fait aujourd'hui, a accompagné le parquet de manière à ce que nous puissions saisir les ministres de la Justice, qui à son tour saisira le procureur général près la Cour de cassation pour la poursuite des concernés pour des frais infractionnels pour lesquels des soupçons énormes pèsent sur chacun de ses compatriotes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.